Salut tout le monde, ici Vinzawa pour une nouvelle critique de Resident Evil Final Chapter ou chapitre final à la française, voilà. Donc un film réalisé par Paul W.S. Anderson avec en rôle principal Mila Jovovich. Donc histoire que je parle un peu de ce que je pense de la saga Resident Evil en général. Le 1, bah, je l'ai plutôt bien aimé. Le 2, c'est une sombre merde. Le 3, c'est de la merde, mais il tente quelque chose. Le 4, bah, c'est un bon film d'action, mais c'est un très mauvais film de zombies. Le 5, ils sont partis dans un délire, n'importe quoi. Puis voici le tant attendu sixième film. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, tout d'abord, je vais commencer par résumer les points positifs du film. Alors, en premier point positif, on a le droit à un sous-titre de film qui veut dire quelque chose. Donc, qu'est-ce que je sous-entends par là? Bah, par exemple, Resident Evil, le deuxième Apocalypse. On a mis Apocalypse dans le titre, alors que bon, ce n'est pas vraiment l'Apocalypse. Le 3, Extinction, oui, je veux bien être d'accord. Le 4, Afterlife. Enfin voilà, vous m'avez compris, des sous-titres de merde. Là, chapitre final, c'est-à-dire, c'est le dernier, il n'y en aura plus. Enfin, enfin, on va y revenir, hein, parce que enfin, voilà. Comme autre point positif également, bah, les décors sont plutôt pas mal, ou une petite impression de voyage, bah, un peu comme dans Resident Evil Extinction, et ça rappelle un peu du Mad Max Fury Road. Et en autre point positif, les décors sont pas mal, et les musiques, oui aussi, et merde, j'ai fait le tour des points positifs. Donc là, on va s'attaquer dans le vif du sujet. Les points négatifs. Et ben déjà, on va commencer par le début. Je vais faire déjà un petit résumé du film, hein, enfin un petit synopsis. Je vais rien spoiler, je suis sympa. Ça prend place juste après Resident Evil 5. Donc Alice rencontre quelqu'un, je ne dirais pas qui lui dit dans 48 heures, l'humanité, bah, il ne reste plus que 3000 humains sur Terre, un truc comme ça. Dans 48 heures, tous les humains seront morts. Et elle doit empêcher ceci en retournant dans le labo d'Umbrella du premier film qui se trouve à Raccoon City. Donc en fait c'est une course contre la montre. Donc déjà le gros point négatif du film, c'est si vous n'avez pas vu la saga Resident Evil, c'est pas grave. Parce que clairement, tout ce qui a été fait avant, on l'encule. On l'encule mais profondément. C'est-à-dire le scénario en général, on s'en fout. Clairement. Bah déjà, juste pour vous dire à quel point on s'en fout, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la scène finale de Resident Evil 5, elle se trouvait à Washington, à la Maison Blanche, si je me plante pas. Et ils étaient tous entourés de plein de monstres. Voilà. Resident Evil 6, ça commence. La bataille qu'on pensait tous bah, voilà, quand on voit la fin du sac, on se dit, bon, il va y avoir une grosse bataille, ça sera dans le prochain. Cette bataille-là, non, non, on ne la voit pas. Rien du tout. On n'a même pas le droit aux cadavres des monstres, rien. Et en plus, ce qui m'a vraiment fait exploser de rire dès le début, c'est que dans Resident Evil 5, bah, les décors, là, le final était normal, quoi, ça faisait ville et tout. Resident Evil 6, bah, tout est recouvert de sable. Donc ouais, la bataille a dû durer quelques années pour qu'il y ait autant de sable. Ouais, déjà leur délire de comme quoi la Terre se meurt dans le Resident Evil 3, voilà, c'était vraiment, ils ont essayé un truc, mais franchement c'était de la merde quoi. Donc voilà, premier point négatif, le scénario, on en a rien à foutre. Puis encore là, je suis sympa. Je dis pas tout parce que je veux pas vous spoiler, mais il y a des trucs, ça à mourir de rire. D'autres trucs, le deuxième gros point négatif, ben c'est les scènes d'action. C'est c'est pourri, c'est pas que c'est mal cadré, c'est pas que c'est mal chorégraphié, c'est juste c'est mal monté. C'est clairement tiens un personnage va prendre un pistolet, paf, il va tirer sur la tête du zombie, on va voir le zombie, hop, même pas une seconde, et pouf, ça repasse sur autre chose. Ça va trop vite. Ça va trop vite, mais c'est pas mal. Ça pourrait être bien si c'était bien foutu. Ça pourrait donner du dynamisme à l'image et tout. Mais là, non, là c'est moche, ça va trop vite, c'est comme si on a l'impression que ça a accéléré, quoi, comme si c'est con à dire, mais ils auraient pu rajouter 10 minutes de film histoire d'espacer un tout petit peu les scènes d'action, quoi, parce que ça va trop vite. C'est clairement, on s'en prend plein la gueule, c'est un montage épileptique, quoi, c'est de la merde. Et franchement, ça me fait chier parce que je suis un très grand fan des jeux vidéo Resident Evil. Enfin,
Le 1, 2, 3, surtout. Puis le 4 à la rigueur. Quoique j'ai essayé le 7, à part le scénario qui est vraiment, voilà, Resident Evil, quoi. C'est un bon retour aux sources. Mais bon, là, c'est pas le sujet. Donc les scènes d'action sont tout à fait, voilà, mal foutues. Et pourtant, il y a des bonnes idées. Genre, à un moment, on voit. Il y a une scène vue de haut, on voit toute une horde de zombies. C'est vraiment bien foutu. Ils auraient pu faire des trucs pas mal parce que bon, les zombies sont bien représentés. J'ai toujours trouvé que dans les Resident Evil, les hordes de zombies étaient bien foutues. Mais là, pour le coup, c'est sous-exploité. À un moment, ils sont dans une tour, les zombies arrivent, ils se défendent, mais c'est mal foutu. On a le droit à rien. Rien du tout. C'est du pur gâchis. Et voilà, dans un Resident Evil, autant le cadre, le scénario était pourri, le seul truc qui était bon, c'était les scènes d'action. Et là, pour le coup, au niveau violence, putain, mon cul, hein, rien. Rien du tout, hein. Ah là, franchement, wow, limite du niveau de World War Z, hein. Totalement déçu. Aussi, le casting en lui-même, bon, Mila Jovovich, bah, je trouve qu'elle joue bien. Franchement, elle se démerde bien dans son rôle. Même si son personnage s'en est pris plein la gueule. Parce que là, franchement, au niveau de l'histoire. Et là, hein, dans Resident Evil 6, vous allez avoir des révélations par rapport à elle. Mais franchement, hein, je vous épargne ça. Son personnage, voilà, elle se démerde bien. Mais les autres, on a un retour de Claire. On n'en a vraiment rien à faire. Et les nouveaux personnages servent à rien. Voilà, ils sont là pour se faire buter, tout simplement. Et quand ils sont morts, bah, on s'en fout, on les voit venir. En fait, pour venir, j'ai vu le film avec mon frère. Et puis, à chaque fois qu'un personnage mort, on se dit, tiens, ça va être ce personnage-là qui va mourir. Puis, on tombait juste à chaque fois. C'était, je crois que ouais, j'ai fait le tour de ce film. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je pourrais vous en dire plus, mais ça serait vous spoiler le scénario. Puis là, pour le coup, le scénario, je pourrais dire que c'est un point positif parce que c'est tellement de la merde qu'on qu'on expose de rire. C'est par exemple Albert Wesker, pour vous dire, qui était assez emblématique dans le quatrième film et dans le cinquième, je pense qu'on ne le voyait pas trop, mais surtout dans le quatrième film. Là, dans le sixième, il me rappelle la pyramide rouge dans Silent Hill Révélation. Ouais, clairement. Clairement, bah, on a aussi le retour du docteur Isaac. On a le droit à un passage qui m'a rappelé beaucoup Fallout 3, pour vous dire. Et ouais, c'était vraiment à mourir de rire. Là, si je peux donner un autre point positif au film, c'est qu'il est tellement pourri qu'on en rigole. Sérieusement, il y a un passage, j'ai explosé de rire tellement, tellement c'était pourri. Et ce que je voulais dire d'autre, comme je vous disais, chapitre final, eh bien, ce n'est pas sûr. Parce que bon, si vous vous rappelez bien, de chaque fin de Resident Evil, on avait le droit à un cliffhanger qui était quand même vachement bien foutu dans le premier Resident Evil. Et dans le cinquième, qui était sympa parce qu'on avait envie de voir la bataille, sinon les autres, voilà. Et ben là, le 6, on a le droit à une fin ouverte. Ouais, en fait, Paul W.S. Anderson ne sait pas faire de fin. Voilà, on sent que le mec aime l'argent et qu'il se dit, tiens, si le film marche, je vais faire une suite. Donc, si ça se trouve, il y aura une suite. Encore. Mais là, il faut que ça se termine. Parce que là, Resident Evil, que ça soit en tant que jeu vidéo, et ça me désole de dire ça, hein, ou en tant que film, faut que ça s'arrête, hein. Là, c'est dommage. C'est dommage, vous auriez pu faire un bon truc, hein. Mais voilà, le seul truc bon que vous auriez dû faire, c'est vous arrêter au 1, quoi. Parce que bon, les suites, ça en valait pas la peine. Donc voilà, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette critique. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, je suis ouvert à toute critique. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai encore... je crois que la semaine prochaine, je vais revoir 2 films au ciné. Donc je vais en parler. Et il y en a un, c'est un gros film. Et un qui... Comment dire, hein, j'ai vu la bande-annonce, ça m'a popé sur la gueule comme ça, d'un coup. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il sera peut-être dans mon top 10 des films 2017. Parce que, ouais, il a l'air génial. Enfin bon, je vais en parler, c'est sûr. Et ben, je vous dis salut à tous!